Pierre Souvet, bonjour. Vous êtes cardiologue installé à Vitrolles. Vous êtes très impliqué dans l'écologie, puisque vous êtes le président de l'ASEF, qui est l'association Santé Environnement France. Vous vous êtes présenté lors des dernières élections locales et vous avez été élu au Conseil régional PACA. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est en matière de pollution, quelle est selon vous la situation dans les Bouches-du-Rhône et à Aix-en-Provence en particulier? L'emblématique pollution dans les Bouches-du-Rhône, c'est bien sûr la pollution atmosphérique, parce qu'on est dans une zone notamment générée par l'étang de Berre, ainsi que de gros couloirs routiers par la 7, par la 8, qui est productrice d'une grosse pollution de l'air, puisque nous sommes le premier département le plus pollué de France en pollution de l'air. Après, il y a la zone de Grand Quevilly, parce qu'il y a plus de 40 usines Céveso qui rejettent donc des produits et un gros trafic routier, et aussi une part du trafic aérien. Donc la pollution atmosphérique, c'est vraiment l'aspect emblématique. Aix a une particularité, elle est un petit peu dans une cuvette, donc avec un passage d'autoroute bien au centre. Donc la pollution sur Aix, à la fois urbaine par les oxydes d'azote et les particules, est importante. Mais aussi, il y a la création de ces fameux nuages d'ozone, puisque alors cette fois, ce n'est pas le premier en France, c'est le premier en Europe que le département des Bouches-du-Rhône est. Donc la création de ces nuages d'ozone, qui se fait souvent sur l'étang avec des rejets industriels plus importants, va se déplacer, va remonter jusqu'aux Alpes, mais va passer donc le plus souvent sur Aix, avec des taux d'ozone extrêmement importants. Donc là aussi, une pollution atmosphérique avec des conséquences, notamment cardiovasculaires. C'est tout à fait méconnu, mais pourtant c'est démontré. Conséquences cardiovasculaires en priorité, conséquences respiratoires, notamment chez les enfants et chez les personnes les plus exposées, du style personnes âgées, déjà insuffisants respiratoires ou asthmatiques. Donc des conséquences vraiment très importantes qui ont souvent été négligées sur les enfants et sur les personnes les plus fragiles. Alors Pierre, Ouais. revenons sur les causes de la pollution ici en Bouches-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône et à Aix. Quelles sont ces causes principalement? Donc sur la région, sur les Bouches-du-Rhône et la région aixoise, donc on a une très forte pollution atmosphérique. Donc les Bouches-du-Rhône sont le premier département en termes de pollution atmosphérique de France. Et en termes de pollution, l'ozone étant la conséquence de la chaleur, du soleil et des polluants, de ces fameux polluants atmosphériques qui sont le plus souvent générés par la combustion des automobiles, notamment les diesels, mais aussi par les industries qui rejettent beaucoup d'oxyde d'azote, ces fameux oxydes d'azote, et par les chauffages urbains, quand ils sont par exemple au bois, etc. Donc cette pollution sur Aix, qui est une ville un peu cuvette, qui est en plus bordée d'une autoroute, à la fois qui part vers Gap et une autoroute qui fait Lyon-Nice, donc a une pollution atmosphérique extrêmement importante. Après, vous avez d'autres types de pollution, qui sont notamment les pollutions électromagnétiques. On en a beaucoup parlé sur Aix avec un certain nombre d'antennes relais sur des immeubles HLM qui génèrent là aussi des pollutions électromagnétiques. Puis après, vous avez les pollutions plus classiques qui sont dans l'alimentation, dans les produits de tous les jours. On trouve notamment des perturbateurs endocriniens. On l'a vu avec la grande affaire du biphénol. Le biphénol qui va enfin être interdit. Il a été interdit dans les biberons. C'est un perturbateur qui favorise la stérilité, qui peut être impliqué dans certains cancers. En tout cas, dans les biberons, ça a été interdit. Et là, maintenant, enfin, on va l'interdire de façon généralisée dans tous les produits à partir de 2014. C'était vraiment un élément un peu symbolique de cette lutte qu'on a contre ces produits, ce process industriel qui peut trouver des alternatives. C'est ça le truc, c'est que ce n'est pas absolument nécessaire. Il y a d'autres alternatives moins toxiques. Il faut évaluer, évidemment. Mais c'est emblématique du retrait de ce produit qui, à long terme, même à très petite dose, était néfaste pour la santé. Donc globalement, la situation à Aix-en-Provence est explosive. Elle est comme autour de l'État, elle est à Marseille, qui est aussi une des villes les plus polluées de France. C'est une situation qui a des conséquences sur la santé, des conséquences cardiovasculaires. C'est méconnu, pourtant c'est la principale cause, de 15 à 30%, écoutez-moi bien ce chiffre, de 15 à 30% de plus de maladies cardiovasculaires à cause de la pollution atmosphérique. C'est assez de plus depuis quand? De plus par rapport, par exemple, à une ville comme Stockholm, où il y a très peu de pollution atmosphérique, parce qu'elle a été, c'est une ville aux avenues larges. C'est vrai que les avenues étroites, ces fameux rues canyon, si vous voulez, agglomèrent un petit peu la pollution atmosphérique, parce qu'il y a des transports
qui sont beaucoup mieux faits qu'ici, avec beaucoup moins de voitures. C'est les voitures diesel notamment qui rejettent et les particules et les oxydes d'azote qui vont générer cette pollution atmosphérique. Donc un urbanisme, un réseau de transport qui fait que certaines villes, comme à Stockholm, il y a très très peu de pollution atmosphérique, contrairement à Aix ou Marseille. Et chaque fois que vous élevez le taux notamment de particules dans une ville, vous allez voir le pourcentage de maladies cardiovasculaires augmenter. En plus de ces maladies cardiovasculaires, donc c'est assez vraiment considérable en termes de santé publique, vous avez les maladies respiratoires, évidemment, qui vont toucher préférentiellement les enfants, enfin les gens les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées ou les patients déjà ayant une pathologie respiratoire comme de l'asthme ou de la bronchite chronique. Je vous rappelle que pour les pollutions à l'ozone, dont nous sommes le département le plus producteur d'ozone en Europe, cette ozone qui se crée le plus souvent sur l'étang de Berre avec les productions industrielles et les productions des véhicules diesel et les chauffages, va se déplacer sur toute la région, va passer sur Aix comme sur d'autres villes. Et c'est bien ça, c'est une sorte de nuage qui ne reste pas immobile et qui va se déplacer. Donc rien que l'ozone provoque plus d'hospitalisation, plus de pathologies, surtout respiratoires, mais aussi un peu plus de mortalité d'origine cardiovasculaire.